200 volontaires issus d'organismes internationaux, des ONG et de bien d'associations à la journée du volontariat français. Une initiative de France Volontaire, qui est une plateforme française de volontariat internationaux d'échange et de solidarité. France Volontaire Côte d'Ivoire travaille à promouvoir plusieurs dispositifs de volontariat. Volontariat de solidarité internationale, mais volontariat dans le cadre du service civique à l'international. Les volontaires français participent à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est un moment fort d'échange pour les volontaires, mais aussi pour les structures d'accueil qui accueillent ces volontaires. Je rappelle que le nombre de volontaires français en Côte d'Ivoire s'est considérablement renforcé ces dernières années. Cette journée du volontariat met en relief l'engagement des volontaires mobilisés sur le terrain et des initiatives des acteurs locaux, qu'ils soient associatifs, publics ou privés. Nous venons démontrer que les scouts sont des volontaires à part entière. Nous pensons aussi aux plus défavorables, quand nous avons du matériel, quand nous avons des dons que nous pouvons faire dans les hôpitaux, aux enfants vulnérables du sida, que nous accompagnons aussi à travers nos conseils. Le volontariat, c'est donner un peu de son temps à la cause humanitaire. Donc quand il y a des activités, quand tu n'es pas occupé au travail, tu peux te dégager pour aider la population la plus vulnérable. Pour cette 5e édition dont le thème est « Apport du volontariat à la réalisation des objectifs de développement durable », comment l'engagement volontaire peut-il contribuer à une éducation de qualité? France Volontaire, représentée dans plus de 55 pays, entend promouvoir et accompagner le développement de différentes formes de volontariat. Elle compte 23 espaces volontariat aux 4 coins du monde. L'invité du jour. Monsieur Alexis Kwasi Sunkalo, bonjour. Bonjour monsieur. France Volontaire remet le couvert avec la 5e édition qui porte sur l'apport du volontariat à la réalisation du développement durable. Alors, qu'est-ce qui est recherché à travers ce thème et comment l'engagement volontaire peut-il contribuer à l'éducation de qualité? Le choix du thème procède d'un constat. En Côte d'Ivoire, l'essentiel des volontaires que nous recevons accompagnent des associations et des organisations qui s'investissent dans le domaine de l'éducation. Donc, déjà, cet élément nous a permis de faire ce choix. Ensuite, de façon générale, nous travaillons dans un processus à l'échelle mondiale de promotion des objectifs de développement durable adoptés en septembre 2014 par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'ensemble des États, dont la France. Et donc, sur le terrain, des associations comme France Volontaire se sont engagées de travailler à la promotion de ces objectifs de développement durable, à la fois dans les politiques publiques, mais aussi dans les initiatives que mènent les structures associatives qu'elles accompagnent sur le terrain. Du coup, nous pensons que la contribution des volontaires, à la fois français, mais aussi la contribution des bénévoles et volontaires ivoiriens auprès des associations a certainement un impact qui permet aujourd'hui d'améliorer la qualité de l'éducation. Alors, avant de parler de l'articulation de la journée, comment est née France Volontaire en Côte d'Ivoire? France Volontaire est une plateforme associative française mise en place depuis 2009 à la demande des pouvoirs publics français, notamment le ministère français des Affaires étrangères, pour travailler à la promotion du volontariat français à l'international, mais aussi à soutenir dans les pays où nous sommes toutes les initiatives relevant des engagements volontaires. Donc nous sommes ici depuis 1963 sous une autre appellation, Association française des volontaires du progrès. Et depuis 2009, nous avons changé d'appellation et réorienté nos missions. Alors nous allons rester dans ce qui nous réunit ce matin, la 5e édition de la journée du volontariat français. Autour de quoi va s'articuler cette journée? Cette journée, célébrée dans 55 pays à travers le monde, c'est un moment important de l'année qui nous permet de mettre en lumière l'action des volontaires sur le terrain. Il y aura des projections de films pour parler des objectifs de développement durable, mais aussi de l'éducation. Des témoignages de volontaires sur le terrain dont l'action est centrée sur la question de l'éducation. Le panel d'échange autour de la thématique retenue pour ce jour. Cette thématique va être discutée par des acteurs importants qui sont investis sur la question de l'éducation, et notamment de l'éducation non formelle. Alors, en marge de la célébration de cette 5e édition, il y a eu hier, mercredi, une remise de livres à l'association des livres pour tous, à la médiathèque de Trècheville. Pouvez-vous nous en parler? Alors, dans le cadre de l'organisation de la journée du volontariat français en Côte d'Ivoire, pour cette 5e édition, France Volontaire en Côte d'Ivoire a voulu innover
nous avons décidé d'accompagner une association locale qui est investie dans le domaine de la promotion de la lecture, c'est-à-dire donc d'une éducation de type non formel, mais qui a un impact fort sur la jeunesse, en lui faisant un don symbolique d'ouvrages pour soutenir les activités que cette association mène depuis la médiathèque de Treichville. En dehors des acteurs du volontariat français, oui, qui d'autre est attendu à cette journée? Il y a une diversité d'acteurs qui sont attendus à l'occasion de cette journée. Au plan institutionnel, évidemment, nous attendons la participation des autorités ivoiriennes, notamment le ministère en charge de la jeunesse, de la promotion de l'emploi et du service civique, des représentants au niveau des collectivités locales, au-delà de ces associations, des structures d'envoi représentées en Côte d'Ivoire et de façon plus large, toutes les associations impliquées sur les questions du volontariat, toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales sont massivement conviées à se joindre à nous pour participer à la journée du volontariat français. Au-delà de ces structures, le public au sens beaucoup plus large convié. Alors, en 2017, l'accent est mis sur l'éducation. Oui. Mais les années passées, oui, sur quoi France Volontaire a mis l'accent par rapport à ses activités sur le terrain? L'an dernier, le thème de la journée était centré sur la problématique de la cohésion sociale. Parce que, en lien avec l'actualité du pays, nous essayons de coller un thème qui permet aux différents acteurs de s'exprimer sur des problèmes vécus au moment. Donc, on pensait que la thématique de la cohésion sociale était importante à aborder l'an dernier. Elle était partagée par plusieurs acteurs, notamment les Nations Unies. C'est une problématique qui est toujours d'actualité, mais vu qu'elle est déjà traitée depuis l'an dernier, cette année on est passé à une autre thématique qui concerne les objectifs de développement durable et en particulier la question de l'éducation. Une année plus tôt, on va dire en 2015, le thème de la journée du volontariat français s'était axé sur la problématique du changement climatique. Avant ça, évidemment, on avait parlé de la paix, on avait parlé de l'implication du privé, donc ça évolue. Monsieur Alexis Kwasi Sonkalo, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. On a un nouvel agenda maintenant du développement durable qui doit être mis en œuvre d'ici 2030 et un de ces objectifs, c'est l'éducation. Et justement, ça tombe bien, environ 50% des volontaires travaillent dans ce secteur et dans celui de la formation. Donc, les volontaires jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Il y a un programme national ivoirien de mobilisation des volontaires et c'est une chose importante puisque le volontariat aujourd'hui se développe partout dans le monde et la Côte d'Ivoire est un des pays importants pour le développement des volontaires. Koné Crépin, commissaire régional branche Louveteau d'Abidjan, nous venons démontrer que les scouts sont des volontaires à part entière. Des activités concrètes que nous menons sur le terrain, par exemple des activités de planting, de reboisement dans la communauté, des partages de kits. Boa Marie-Serge Carrel, chargée de l'organisation des activités de jeunesse au niveau de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. En tant que volontaire Croix-Rouge, nous menons beaucoup d'actions sur le terrain. On a d'abord les couvertures médicales que nous faisons lors des activités rassemblant le grand public. Nous apportons assistance aux personnes soit blessées, soit des personnes asthmatiques et autres. Nous assistons aussi la population dans les communautés. À présent, parlons d'une activité de France Volontaire. Il s'agit bien d'une cérémonie de remise de livres à l'association Livres pour tous Côte d'Ivoire, et bien à l'occasion de la 5e édition de la journée du volontariat français. Afin d'introduire la journée du volontariat français et de mener une action concrète en faveur de l'éducation, cette cérémonie de remise de livres s'est tenue mercredi 11 octobre. C'était à la médiathèque de Treichville. Sur le bien fondé de cette opération, retrouvons Alexis Sonkalo, représentant national de France Volontaire pour la Côte d'Ivoire, le Ghana et de Libéria. Il nous explique par la même occasion les objectifs, la contenance et surtout les actions de France Volontaire. On fait un don aujourd'hui à l'association Les Livres pour tous, qui est basée à Treichville, dans le cadre de l'organisation de la journée du volontariat français. Journée du volontariat français, en fait, qui est une institution pour commémorer la création de la plateforme France Volontaire. France Volontaire, il faut savoir que c'est une plateforme associative qui est mise en place à la demande des pouvoirs publics français, notamment le ministère français des Affaires étrangères, pour faire la promotion du volontariat français à l'international, mais aussi pour soutenir dans les pays où nous sommes toutes les initiatives relevant de la promotion locale du volontariat. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par volontariat ? Je vais parler plutôt d'engagement volontaire. Engagement volontaire, c'est
une démarche individuelle, une initiative personnelle de certains individus de se mettre au service de la communauté, au sein d'associations, au sein d'organisations non gouvernementales, au sein de collectivités locales, au sein de structures déconcentrées de l'administration pour participer à des initiatives de solidarité et de développement. Ce sont des actions d'intérêt public Oui, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a plusieurs volontaires français qui interviennent, qui arrivent depuis bientôt 5 ans dans un effectif qui va en croissant, volontaires qui interviennent dans le cadre de dispositifs divers, volontaires de solidarité internationale, volontaires en mission de service civique, volontaires d'échange et de compétences, mais aussi volontaires d'initiation et d'échange. Donc une diversité de volontaires, autour de 200 par an aujourd'hui, qui viennent en Côte d'Ivoire, qui interviennent pour l'essentiel à Abidjan, dans la région d'Abidjan, dans le sud, mais aussi dans d'autres villes de l'intérieur du pays, à Korogo, à Odiéné, à Man, à Daloa, pour soutenir des initiatives de développement. Et comme je le disais tantôt, permettez-moi, chaque année, France Volontaire a institué la journée du volontariat français, une journée commémorative qui vise en fait à mettre en lumière l'action des volontaires sur le terrain et celle de leur structure d'accueil. Donc c'est un moment très important pour nous. Et cette année, le thème qui a été retenu pour cette journée du volontariat français, c'est apport des volontaires à la réalisation des objectifs de développement durable. On se pose la question comment l'engagement volontaire peut contribuer à une éducation de qualité. Nous avons voulu soutenir une initiative, une association qui s'investit dans le développement de l'éducation. Donc nous avons fait le choix de l'association Les Livres pour tous. Nous avons décidé spontanément, avec le soutien de nos partenaires d'entreprise, de faire un don de livres à cette association qui travaille à la base auprès de la jeunesse ivoirienne pour contribuer au développement de la lecture. Donc nous sommes là dans le cadre de cette initiative. Donc à long terme, qu'est-ce qu'on recherche? Une nation totalement éduquée, hein? Tout à fait. Conformément aux objectifs de développement durable et en particulier de l'objectif 4 des ODD, des objectifs de développement durable, il est essentiel aujourd'hui que nous tous, nous investissions pour que la jeunesse, pour que les populations de nos pays reçoivent une éducation de qualité. Et des associations comme les Livres pour tous y participent et je pense qu'il faut les soutenir et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Cette année, pour la 5e édition de la journée du volontariat français, le thème choisi a été apport des volontaires à une éducation de qualité. L'objectif est de mettre en valeur l'engagement des associations et des volontaires sur cette thématique en Côte d'Ivoire. Chaque année est célébrée à travers le monde la journée du volontariat français, un événement célébré dans les 55 pays d'intervention de France Volontaire. Et rappelons que pour cette édition 2017 à l'Institut français, l'événement a réuni un peu plus de 500 personnes autour de la question du volontariat. Une action de bel intérêt qui fait la promotion de l'éducation de base est forcément le bienvenu pour tous les bénéficiaires. L'association Livres pour tous est une association qui promeut l'éducation, la culture et la littérature. Pour nous en dire un peu plus, retrouvons la coordonnatrice de cette association, Valérie Gobet. L'association des Livres pour tous est une association qui a été créée dans le but d'implanter des bibliothèques dans les quartiers populaires de la Côte d'Ivoire et partout ailleurs en Afrique. Le concept est venu depuis combien de temps? Depuis 2008, Marguerite Aboué a créé l'association des Livres pour tous Côte d'Ivoire à Paris. Et en 2009, l'association des Livres pour tous Côte d'Ivoire a été mise en place. Alors quelle est son action? Comment elle fonctionne? Au niveau des bibliothèques des Livres pour tous, nous recevons les enfants de la maternelle à la terminale. Et au lieu de la lecture, comme on a l'habitude de voir dans les bibliothèques de façon générale, la bibliothèque des Livres pour tous est particulière dans le cadre où les différentes animations qui sont menées, précisément les mercredis et samedis, c'est pour aider les enfants à aimer la lecture. Parce que nous sommes là pour donner le goût de la lecture aux enfants. Donc comment emmener les enfants à lire? C'est à travers les activités, un peu comme la prestation de contes que vous avez vue. C'est une activité pendant laquelle les enfants sont vraiment intéressés. Parce que chacun veut jouer un rôle, il veut être acteur. Donc tout ce que nous faisons comme théâtre, pour la plupart, c'est à partir d'un livre qu'on étudie avec les enfants. Pour mieux comprendre le livre, plus facile comme ils sont enfants. C'est pour mieux comprendre le livre. Parce que les enfants ici, quand on reçoit de la maternelle à la terminale, il y a des enfants du CM1, CM2 qui ne savent pas lire. Et ça, on a découvert en 2009, dans nos premières activités, où quand on a commencé à recevoir les enfants à la bibliothèque, on échangeait avec eux après lecture.
Quand un usager arrive, il finit sa lecture, le bibliothécaire ou l'animateur l'approche pour lui poser des questions sur l'ouvrage qu'il a lu. Et c'est comme ça que nous avons décelé les lacunes de certains enfants venant de l'école primaire comme du collège. Et voilà comment est-ce que l'atelier de lecture groupée et l'activité de lecture par échange a été insérée dans le programme d'activité. Alors vous êtes implanté où? À Adjamé, la première bibliothèque est née à Adjamé en 2009. À Adjamé, précisément au boulevard Nangue à Bourgois, sur le bâtiment qui abrite le centre social municipal d'Adjamé. Et la seconde bibliothèque, c'est celle de Trècheville où nous sommes actuellement, qui a été ouverte le 9 avril 2014. Et celle d'Irobo a été ouverte le 7 mars 2017. Alors finalement, au-delà de tout ce qui est théâtre, conte, poésie, vous recevez des ouvrages qui vous les emmènent. Comment ça se passe? La plupart de nos ouvrages, ce sont des dons venant de nos partenaires, des amis de l'association France Volontaire. Voilà, c'est un don qui est bienvenu et c'est une manière à eux aussi de nous soutenir dans notre action. Donc nous sommes vraiment très heureux de recevoir ces dons. Nous avons reçu la dernière fois les dons de Lions Sterilisia. Ils sont venus ici pour faire un don à la bibliothèque. Ce beau petit moment sympathique de l'après-midi du mercredi 11 octobre a bien pu nous offrir sur scène des petits pensionnaires de l'association Livre pour tous qui nous ont offert quelques représentations. ISTC FM. Informer et sensibiliser. ISTC FM. Le bulletin d'information. Jean-Marc Ewi. Restons toujours dans le domaine des journées avec la 5e édition de la journée du volontariat français qui est célébrée ce jour. Une journée qui met en lumière l'engagement citoyen et solidaire des volontaires à travers le monde, mais aussi elle présente les différentes initiatives des acteurs locaux. Comment l'engagement volontaire peut-il contribuer à une éducation de qualité est le thème retenu cette année. En Côte d'Ivoire, les festivités ont lieu à l'Institut français d'Abidjan. En prélude à cet événement, France Volontaire a remis hier mercredi des livres à l'association des livres pour tous à la médiathèque de Trècheville. Une manière d'encourager cette association et inciter les enfants à la lecture selon M. Alexis Songalo, le représentant national de France Volontaire pour la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéria. Les livres pour tous, le travail que vous faites est formidable. Nous savons que votre contribution pour amener les enfants à se pencher sur la lecture, à lire davantage, à se construire, est vraiment quelque chose d'essentiel. Parce qu'en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est important que la lecture soit un élément essentiel que s'approprient nos enfants. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes là. Les enfants, ne cessez jamais de lire, parce que c'est grâce à la lecture que vous allez vous construire, que vous allez être des personnalités de demain. Et vive le volontariat, vive les enfants, vive la lecture. Une action volontaire saluée par les enfants de l'association des livres pour tous. Ils ont assuré faire bon usage de ces romans qui étoffent désormais leur bibliothèque. Daniel Gauchawa Maria, sur classe de seconde au lycée moderne de Trècheville. Le volontariat est quelque chose de très bien car ça permet d'aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui manquent de quelque chose. Nous sommes très contents de ces livres car nous avons la plupart des livres qui sont ici sont des romans africains. Donc les nouveaux livres nous permettront de mieux s'instruire. Guisson Samuel, je suis en classe de 4e A3 au collège moderne autoroute. J'ai vu que ces livres étaient bien. Par exemple, Les pleurs de Karen. Avant que j'aille le lire, j'ai trouvé ce livre bien. J'ai dit à ceux qui m'ont donné sincèrement merci. Je veux que l'année prochaine, ils viennent nous donner de nouveaux livres encore. La projection de films présentant l'action des volontaires à l'association des livres pour tous et un sketch ont marqué cette cérémonie. C'était un reportage d'Ismaël Ango. ISTC FM. Informer et sensibiliser. ISTC FM. Le bulletin d'information Eustache Kokou. Vendredi 13 octobre 2017, merci de nous écouter depuis le studio Ibrahim Koné à Cocody. Mesdames, Messieurs, bonjour. La 5e édition de la journée du volontariat français célébrée hier jeudi dans le monde entier, notamment en Côte d'Ivoire.
Les festivités ont eu lieu à l'Institut français d'Abidjan. La journée du volontariat français met en lumière l'engagement citoyen et solidaire des volontaires français à l'international et les différentes initiatives des acteurs locaux du volontariat. Cette année, le thème retenu est comment l'engagement volontaire peut-il contribuer à une éducation de qualité. Les motivations du choix du thème avec M. Alexis Sungalo, le représentant national de France Volontaire pour la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Libéria. Nous avons constaté sur le terrain que l'essentiel des volontaires qui interviennent en Côte d'Ivoire le font dans le domaine éducatif. Ça montre qu'il y a un besoin, ça montre qu'il y a des soucis, ça montre qu'il y a des difficultés pour lesquelles ces volontaires interviennent. Ils souhaiteraient vraiment voir des choses changer. Donc nous voulons prendre cet argument pour la journée du volontariat afin que plusieurs acteurs autour de ce thème puissent apporter des idées, échanger, partager sur les expériences en matière d'éducation, mais en matière d'atteinte plus globale des objectifs de développement durable, afin que nous sortons tous un peu enrichis de l'expérience de l'un et de l'autre, afin, bien sûr, de travailler au mieux, en tout cas sur le terrain. Pour Madame Marie-Donatienne El Khalil, présidente de l'ONG Imagine le Monde, les volontaires sont des vecteurs d'éducation de qualité, l'un des 17 ODD, objectifs du développement durable. Les volontaires, ils viennent avec une motivation et un intérêt, donc ils ont des compétences qu'ils mettent au service de l'autre. Nous, on est situé dans un quartier assez populaire où il y a énormément de pauvreté et de difficultés d'accès aux soins, à Gonzagueville, à Port-Boué. À travers le centre de lecture et d'animation culturelle, par exemple, les volontaires, pas forcément des volontaires français, nous, l'équipe, elle est essentiellement composée de volontaires ivoiriens. Grâce à leurs compétences et leur savoir, ils apprennent des choses aux enfants, comme le théâtre, comme la danse, comme le dessin, etc. On a des enfants qui sont en difficulté scolaire. Rien que de pouvoir être avec une animatrice qui l'aide à lire, ça favorise automatiquement les acquisitions à l'école après. Ça les aide, ça les familiarise avec le livre. On sait que le livre peut être considéré comme un produit de luxe parce que ça a un coût. Et nous, on le met à disposition des enfants et on sait bien que lire, ça aide au niveau de l'orthographe, de la grammaire, d'expression écrite. En 2016, 198 volontaires internationaux d'échange et de solidarité ont été recensés en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis au sein d'une soixantaine de structures locales et internationales partenaires de France Volontaire Côte d'Ivoire. Des propos recueillis par Ismaël Ango. L'essentiel de l'info sur ATQB FM. ATQB FM 92.5. ATQB FM 92.5. La mairie d'Atekoubé, partenaire de la 5e édition de la journée du volontariat français. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre ce journal avec Clément Quadio. Placé sous le thème « Comment l'engagement volontaire peut-il contribuer à une éducation de qualité ?», la 5e édition de la journée du volontariat français se tiendra le 12 octobre prochain à l'Institut français d'Abidjan. La tombola, le panel d'échange et bien d'autres vont meubler cette activité. En prélude à cela, une délégation de France Volontaire était dans les locaux de la mairie pour un partenariat. Alexis Sungalo, représentant national France Volontaire, nous en parle. Nous avons des volontaires qui partent, qui se solidarisent, qui accompagnent des initiatives, mais que l'action à la fois des volontaires reste méconnue, mais aussi de celle de leur structure d'accueil. Les structures d'accueil font d'énormes boulots sur le terrain, mais c'est pas connu. Alors, chaque année, on prend ce temps-là, en fait, de l'action de ces volontaires, de l'action des structures qui les accueillent, pour les mettre en lumière. Donc, c'est un temps vraiment important, et pour ça, il fallait qu'on puisse échanger avec divers partenaires pour les associer à cet événement phare. Pour cette année 2017, nous en sommes à la 5e édition. Évidemment, pour les éditions précédentes, nous avons associé d'autres acteurs, notamment les ministères. Cette année, nous souhaitons en tout cas associer étroitement la mairie d'Atekoubé pour que nous puissions bénéficier de son parrainage. Nous souhaitons qu'il soit parrain de l'événement pour que cette commune prenne toute sa part dans cet événement qui est de taille. Nous le faisons parce que nous escomptons, en tout cas, développer davantage de liens avec les collectivités locales en Côte d'Ivoire, mais aussi avec les conseils régionaux. Et notre choix s'est porté sur Atekoubé. Atekoubé dont on parle beaucoup, en tout cas en bien. Et monsieur le maire est très dynamique. Nous savons les liens qu'il a déjà développés dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment avec la mairie. Et donc, sur la base justement de ces relations et du travail
qui est entrepris par la mairie, nous pensons qu'il était bien, cette année en tout cas, d'associer étroitement la mairie dans l'organisation à la fois de cet événement qui relève du ponctuel, mais aussi pour plusieurs autres activités, plusieurs initiatives qui sont à venir. L'essentiel de l'info sur ATQB FM. C'était Alessi Sungalo, représentant national de France Volontaire en Côte d'Ivoire. Marine Brodou, chargée de communication, nous donne des précisions sur l'activité. Pour résumer un peu la journée du volontariat français, qu'est-ce que c'est ? C'est plus de 500 personnes qui sont attendues à l'Institut français le 12 octobre entre 9h et 15h. C'est plus de 50 associations qui vont pouvoir exposer leurs initiatives, des témoignages de volontaires, des témoignages de structures qui accueillent des volontaires également, des volontaires issus de toutes les nationalités, qu'ils soient ivoiriens, français, mais aussi camerounais, sénégalais, qui partent à l'international ou qui agissent en Côte d'Ivoire, que ce soit des volontaires ou des bénévoles. C'est des partenariats avec le secteur public, comme on le voit avec la mairie d'Atécoubé, mais aussi avec le secteur privé. On a plusieurs partenaires qui nous suivent, notamment pour une tombola qui aura lieu chaque année. Donc premier lot cette année, ça sera un ordinateur et un billet d'avion Air Côte d'Ivoire. Donc on attend vraiment beaucoup de monde à cet événement-là, dont le but ultime, c'est vraiment de mettre en avant l'implication des volontaires en Côte d'Ivoire, et notamment sur le secteur de l'éducation qui est la thématique de cette année. C'est comment l'engagement volontaire peut contribuer à une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. On voit qu'il y a énormément d'exemples, que ce soit par la formation professionnelle, l'alphabétisation, mais aussi tout ce qui est éducation populaire, animation dans les quartiers pour que les jeunes enfants soient des citoyens à part entière, éducation à l'environnement, sensibilisation à la paix. Il y a énormément de choses qui sont faites au quotidien par des volontaires et des bénévoles, et c'est ça qu'on veut mettre en avant dans cette journée-là. Voilà. ATQB FM 92.5. Plaisir pour moi de présenter ce journal réalisé par Chantal Mbolo. Merci de vous connecter toujours sur la radio du développement. – 11h, bientôt 30 minutes à l'écoute d'ATQB FM, et merci de votre fidélité à notre station, et mettons sous la gamme des 92.5. Fauteuil d'honneur, présentation Albert Kwasi et Cyprien Kwasi pour la mise en onde, fauteuil d'honneur de ce jour. Et merci une fois encore de votre fidélité. Que savez-vous de France Volontaire, cette institution aussi importante dans ses actions? Elle est bien notre invité. Pour en parler, nous recevons M. Alessi Sungalo, représentant national de France Volontaire en Côte d'Ivoire. Il n'est pas seul, il est accompagné de Marine Brodou, chargée de communication et de partenariat. Monsieur Alessi Sungalo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes représentant de France Volontaire à Côte d'Ivoire. Et pourriez-nous vous présenter davantage? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur la radio d'Atécoubé. Je suis Alessi Sungalo, je suis représentant national de France Volontaire pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le Ghana et le Libéria. Je suis en compagnie de ma collègue, Marine Brodou, voilà, qui est chargée de communication, de développement des partenariats pour France Volontaire Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on est tenté de poser la question, qu'est-ce que France Volontaire? Merci beaucoup. Alors, France Volontaire, c'est une plateforme associative. C'est une plateforme associative française qui a été créée à la demande des pouvoirs publics français, notamment le ministère français des Affaires étrangères, depuis 2009, pour travailler à la promotion du volontariat français à l'international. Le jeudi 13 octobre prochain, dans 2 jours, il sera organisé des journées à l'Institut français. Qu'est-ce que les journées de volontariat français? La journée du volontariat français est un temps fort pour notre plateforme associative, un moment important. C'est une journée qui est mise en place pour célébrer à l'échelle des pays où nous sommes l'action des volontaires. C'est une journée d'abord qui est commémorative à la naissance de notre plateforme depuis 2009, et elle vise en fait à mettre en lumière
à célébrer l'action des volontaires et donc du volontariat de façon générale dans les pays où nous sommes. C'est un temps important de partage, comme j'ai eu l'occasion peut-être de l'expliquer dans nos pays. Plusieurs volontaires français, mais aussi ivoiriens, travaillent, contribuent dans un élan de solidarité auprès d'associations, auprès des organisations, auprès d'ONG, à soutenir des actions, à faire des actions qui sont très impactantes, mais ce sont des actions qui restent discrètes, qui restent peu connues. Et donc, l'occasion de la journée du volontariat français est un temps pour mettre en lumière enfin l'action de ces nombreux volontaires, de ces nombreux bénévoles, de ces nombreux acteurs qui interviennent souvent dans des régions reculées, souvent seuls, isolés dans des endroits. Ça peut être dans le fin fond du nord de la Côte d'Ivoire, Boundiali, à Kouto, pour certains à Bouna, pour d'autres à Bouaké, voilà, dont l'action reste peu connue. Nous, on profite de cette journée, leur permettre de s'exprimer, de témoigner sur leur expérience, de permettre aussi au public d'interagir avec eux pour avoir une meilleure connaissance de ce qu'ils font, une meilleure connaissance de leur engagement, de façon à leur donner aussi peut-être l'envie à leur tour de s'engager, de travailler dans le domaine de la solidarité et donc finalement du développement. Donc voilà en gros présenter la journée du volontariat. On peut développer davantage, mais voilà en gros présenter la journée du volontariat français. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Marine Baudu, qui est chargée de communication et du partenariat. Alors, quel est le thème de cette année? Alors, la journée aura lieu le 12 octobre à l'Institut français, donc cette semaine, au plateau. La thématique de la journée, c'est donc l'apport du volontariat en fait, aux objectifs de développement durable. Donc, qu'est-ce que les objectifs de développement durable? Ce sont 17 objectifs qui ont été élaborés dans le cadre des Nations Unies, auxquels plus de 150 pays ont signé. Dont l'objectif c'est de réduire la pauvreté dans le monde. Donc c'est assez ambitieux, il y a 17 objectifs qui ont été identifiés, dont un qui est l'éducation, l'accès à une éducation de qualité pour tous et toutes, tout au long de la vie. La thématique plus précise de la journée du volontariat, c'est comment l'engagement volontaire peut-il contribuer à une éducation de qualité? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de problématiques autour de cette question. Il y a aussi encore beaucoup d'enjeux. Et on s'aperçoit aussi que les volontaires sont plus de 50% à travailler sur cette question au sens large. Ça peut être l'éducation formelle, on le voit par la scolarisation, par l'alphabétisation, mais également l'éducation informelle. On parle d'éducation populaire par exemple, tout ce qui est animation, faire en sorte de travailler avec les enfants pour qu'ils deviennent des citoyens de demain, pour qu'ils aient envie de s'engager dans leur communauté. On a également tout ce qui est sensibilisation dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement aussi, à quel point c'est important aujourd'hui. Donc, thématique de cette année, c'est vraiment mettre en lumière toutes les structures qui travaillent sur l'éducation au sens large et qui ont envie de s'impliquer dans le futur sur ces questions-là. Si vous nous prenez en instance de diffusion, sachez que vous êtes à fauteuil d'honneur, invité de ce jour. France Volontaire avec nous, M. Alexis Sungalo, que je rappelle, représentant national de France Volontaire Côte d'Ivoire également, le Ghana et le Libéria. Il n'est pas seul, il est accompagné de Marine Baudu. Cette collaboration avec la radio d'Atekoubé, encore Marine, quel est le sens de cette collaboration avec notre jeune station d'Atekoubé FM? Alors nous en fait on s'est mis en lien avec la mairie d'Atekoubé parce qu'on pense aujourd'hui que les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer sur la question du volontariat et notamment sur la question de l'éducation qui nous préoccupe dans cette journée du volontariat français. Pourquoi? Parce que c'est des acteurs majeurs du développement local aujourd'hui, la mairie d'Atekoubé en fait partie. On pense que notamment en matière de jeunesse, c'est également un enjeu important. La commune d'Atekoubé est très jeune. Il y a énormément d'enjeux autour de ça et on pense que la promotion du volontariat auprès du secteur de la jeunesse, c'est très important aussi. C'est notre avenir à tous, en Côte d'Ivoire comme ailleurs dans le monde. Donc on sait que la commune d'Atekoubé s'investit beaucoup sur la jeunesse et également sur tout ce qui est coopération décentralisée parce que nous on travaille aussi à l'international. Le but c'est les échanges interculturels entre pays et par le biais de la coopération décentralisée, la mairie d'Atekoubé est en lien avec la commune d'Auxerre. Donc on sait qu'il y a des échanges qui peuvent se faire aussi, tant au niveau du volontariat que dans d'autres échanges. Voilà, enfin, on sait que monsieur le maire d'Atekoubé est également vice-président de l'UVIC aussi. Donc c'était aussi important qu'il soit convié à l'événement. Et donc c'est en cette qualité aussi, en tant que maire et vice-président
de l'UVIC aussi, qui sera le parrain de la journée du volontariat français 2017. Donc on espère vraiment une implication dans les activités liées à cette journée. Et donc c'est par ce biais aussi qu'on travaille avec Radio ATQB FM. Merci d'ailleurs de nous offrir cet espace pour en parler. Et on pense aussi que la jeunesse d'ATQB peut aussi être intéressée par l'événement, dans ses actions au quotidien, comme dans ses envies d'engagement, notamment sur le secteur de l'éducation. Nous savons aussi nombreux qui seront les jeunes d'ATQB à prendre une part active à vos journées. Alors, on voudrait savoir également quels sont les axes qui meubleront ces journées. Alors, comme nous l'avons fait les années précédentes, Marine, ma collègue, a indiqué tantôt, la journée est structurée autour d'une thématique. Cette année, c'est la thématique de l'éducation et des objectifs de développement durable. Mais les grands axes, c'est, on va dire, des allocutions. D'abord d'entrée, c'est très important. Des messages forts seront lancés par plusieurs personnalités à la fois, par France Volontaire, voilà, qui un peu organise la journée, mais aussi par le ministère de la Jeunesse, notamment la direction de l'Office du service civique, voilà, qui va délivrer un message important. Ce sera très bien de l'écouter. Dans la suite, vous aurez l'ambassade de France, voilà, représentée par le chef du service de coopération, voilà, qui va délivrer aussi un message important. Nous attendons un message fort également de notre parrain, le maire donc, de la commune d'ATQB. Le maire Paulin Claude. Voilà. Donc ça sera pour les allocutions. Dans la suite, on aura des projections de films d'entrée, un petit film sur le secteur de l'éducation, la situation de l'éducation, mais aussi un petit film sur les objectifs du développement durable, les ODD. Évidemment, il faut joindre l'utile et l'agréable. Donc il y aura voilà, quelques intermèdes voilà, animés par des groupes de la place. Des groupes artistiques de la place. Et dans la suite, voilà, il y aura des échanges sur ces documentaires, histoire de voir un peu si les publics qui sont invités s'approprient certains mots-clés, certaines thématiques liées aux objectifs de développement durable. Donc on va faire un petit quiz, poser des questions, histoire d'animer un peu la salle. Dans la suite, il y aura un témoignage de volontaires. C'est important, des volontaires en action. Sur le terrain, auprès de structures d'accueil, vont faire témoignage, à la fois les volontaires, mais aussi les responsables de structures qui les accueillent vont faire témoignage. Je pense qu'il y en aura 3 selon le programme qu'on a concocté, voilà, qui vont parler de leur expérience et qui vont interagir avec le public qui aura la latitude de poser des questions. Pareil pour la structure d'accueil, voilà, qui va montrer un peu l'intérêt peut-être de mobiliser des volontaires, l'impact donc du volontariat sur la structure qui accueille donc les volontaires. Donc voilà, on aura 3 témoignages importants. Dans la suite, on organise un village associatif. C'est important, comme je l'ai dit, que les associations qui sont investis dans le secteur de l'éducation puissent se montrer. Et donc l'une des opportunités, c'est le village associatif qu'on va faire à l'Institut français, qui sera ouvert et qui sera inauguré certainement par les autorités, notamment monsieur le maire, donc qui voilà, sera l'occasion de découvrir le travail que font les associations dans le secteur de l'éducation. Évidemment, on va permettre aussi à certains partenaires qui ne sont pas du milieu associatif aussi d'exposer leur savoir-faire. La mairie d'ATQB d'ailleurs est invitée à tenir un stand et pouvoir parler d'elle, parler des axes de développement qu'elle mène sur le territoire. Après donc ce village associatif, on a pensé à un panel d'échange, c'est important. On a voulu que des personnalités qui viennent de champs différents, notamment du secteur de l'académique, donc milieu universitaire, mais aussi institutions nationales en charge des questions de l'éducation, en plus, par exemple, d'acteurs de la coopération internationale, mais aussi en lien avec des acteurs
du milieu associatif puissent être assis autour d'une table pour débattre, pour échanger voilà, sur la thématique qu'a évoquée ma collègue tout à l'heure. Donc voilà, il y aura 4 panélistes qui vont échanger et donc qui vont aussi interagir avec le public. On va leur poser des questions, ils pourront y répondre. C'est très intéressant. En tout cas, l'an dernier, voilà, le panel a montré que voilà, c'était un moment fort et intéressant. Donc, on l'a reconduit donc, pour cette année. Après, voilà, on aura une action du ludique. Marine, tu peux en parler. On organise une petite tombola, qui est un temps aussi pour permettre à nos participants voilà, de gagner des lots, partir avec des souvenirs de France volontaire. Il y a plusieurs lots à gagner, notamment un ordinateur portable, un billet d'avion à Côte d'Ivoire. En fait, c'est nos partenaires privés qui nous accompagnent sur cette tombola. On aura donc également une nuit d'hôtel à l'hôtel La Nouvelle Pergola avec l'accès à la piscine, des billets Majestic Cinéma. Voilà, on a énormément de partenaires privés qui nous ont... Enfin, énormément. On a quelques partenaires privés qui nous ont bien accompagnés. Et du coup, là-dessus, on les remercie beaucoup. Et pas hésiter, du coup, la tombola aura lieu le jour même aussi. D'accord. Donc, de 8h30 à 15h à l'Institut français, ce jeudi. Fauteuil d'honneur pour nous avec France Volontaire, nous rappelons. On va prendre la date avec vous. Jeudi 12 octobre à l'Institut français au Plateau, de 8h30 à 15h. En tout cas, appel lancé à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, d'Atekoub FM, tous ceux qui nous écoutent sur la gamme de 92.5. Invitation à découvrir les merveilles, mais également cette belle organisation qu'est France Volontaire. Alors, une dernière question. Qu'attendez-vous de la mairie et de sa jeunesse? Alors, ma collègue l'a dit tantôt, cette année, nous avons voulu un rapprochement fort avec une collectivité locale, en l'occurrence la commune d'Atekoubé. L'idée, c'est de montrer à travers des signes et des gestes forts qu'aujourd'hui, la question du volontariat, oui, c'est le secteur associatif, mais c'est aussi l'appropriation qu'en font les collectivités locales, d'où ce rapprochement. Et donc, on souhaite que les autorités municipales s'impliquent comme elles le font déjà d'ailleurs dans le cadre des activités qui vont être organisées en marge de cette journée, mais aussi au cours de la journée. En marge de la journée, il y aura le mercredi une opération qui va être organisée à Trècheville. C'est un don qui va être fait à une association locale, une action de solidarité à l'endroit d'une association qui promeut la lecture, donc l'éducation auprès de la population de Trècheville. Donc, déjà, la mairie est instamment invitée à s'associer donc, à cette activité. Et le lendemain, jeudi 12, évidemment, le programme est riche et nous souhaitons que à la fois la mairie soit représentée au plus haut niveau par monsieur le maire, et il nous l'a confirmé, il sera là, et que les associations de jeunesse de la commune puissent être sensibles à ce temps fort, qu'elles s'impliquent, qu'elles viennent pour participer. L'entrée est gratuite. Donc elles seront les bienvenues dans le cadre des activités que nous organisons. La jeunesse de façon individuelle, nous en avons parlé avec le responsable de la jeunesse communale. Nous lui avons dit tout l'intérêt voilà, que nous portons à la participation donc, de la jeunesse, notamment celle représentée dans les sous-quartiers, voilà, qui seraient intéressés aussi à écouter le message sur l'engagement volontaire. C'est important pour eux. Donc à charge pour la mairie, à travers sa jeunesse communale, de renforcer l'information et convier les jeunes pour qu'elles puissent participer de façon, une fois de plus, volontaire aux activités que nous organisons donc à l'Institut français le jeudi 12 octobre entre 8h et 15h30, comme l'a indiqué ma collègue. Voilà. Barry Baudis, vous êtes chargé de communication et de partenariat, vous êtes vous-même volontaire. Un appel dernier à l'ordre des jeunes à prendre une part active? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a énormément de jeunes qui sont impliqués, qui peut-être se définissent pas comme volontaires, mais qui ont une action volontaire. Ça peut passer par une action citoyenne, ça peut passer par l'envie de s'impliquer, de faire des choses pour les améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose à valoriser. Des gens qui, des fois même, on leur dit, mais qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? En fait, c'est ça, c'est pas forcément de l'argent, ou c'est pas forcément... Mais c'est aussi
un apport personnel à soi-même et à sa communauté, l'envie de faire des choses pour avancer. Le fait aussi que, on le voit, quand on s'engage dans une association, on réalise des choses qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire. On nous fait confiance, on nous donne envie de faire des choses. Et moi-même, en tant que volontaire, je peux le dire, j'ai appris énormément par le fait d'être volontaire, en fait. On n'est pas forcément valorisé comme un salarié, mais on a plus de liberté. On a envie d'innover, de proposer des choses, et on nous fait confiance. Et c'est ça qui peut faire aussi changer les esprits, d'échanger aussi. Le fait que le volontariat soit aussi parfois à l'international, ça permet aussi de voir d'autres manières de fonctionner, qui déstabilisent parfois, mais qui sont aussi très intéressantes. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense qui est à valoriser, qui peut changer les esprits, qui peut changer la manière de faire. Donc vraiment, pour les jeunes qui ont envie de passer le pas, n'hésitez pas. Venez nous voir ce jeudi, on pourra en discuter. Et puis nous, on est là toute l'année dans tous les cas. Donc France Volontaire, on est à Cocody-Mermoz. Pas hésiter à regarder sur Facebook, à regarder sur Internet. On est disponible aussi pour en parler, pour aider à mettre en lien avec une association. Donc si vous avez envie de vous engager en tant que volontaire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Merci d'être venu. Merci pour venir nous éclairer davantage sur votre organisation France Volontaire. Fauteuil donné pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons dit, il faut encore sans faire merci à M. Alexis Songalo, que je rappelle, est représentant national de France Volontaire de Côte d'Ivoire, Ghana et Libéria, accompagné de Marine Baudu, chargée de communication et du partenariat de cette importante organisation, que je rappelle, organise sa très grande journée le jeudi 12 octobre 2017 prochain à l'Institut français à Abidjan, au Plateau. Merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions.